Bonjour et bienvenue dans Côté Château, spécial Fête du Vin avec Alexandre Berne. Nous allons vous présenter cette 11e édition. 4 ans qu'elle ne s'était pas tenue sur les quais de Bordeaux depuis celle des 20 ans, celle de 2018 qui avait rassemblé 750 000 personnes. Regardez tout d'abord ce reportage sur l'ouverture réalisé par Guillaume Dequet et Olivier Pallas. À 11h près des Quinconces, les fans de Bordeaux Fête le Vin se bousculent à l'entrée. 4 ans qu'ils n'avaient pas revu cette manifestation sur les quais. J'adore tellement la ville de Bordeaux que dès que je peux, je viens à la Fête du Vin. Ils viennent de Bordeaux? Fabuleux. Ah ouais. Moi je connais les Lalandes de Pomerol, les Pomerol, les Saint-Émilion, les Côtes de Bourg. Et je suis venu goûter un Saint-Estèphe. Les Anglais, Belges, Suisses, Espagnols sont venus en nombre pour cette première journée avec leur passe dégustation. 45 000 devraient être vendus. On vient de Suisse. Pour moi, c'est une découverte, c'est que du bonheur. Et puis voilà, joli partage. Je suis plus que prêt à faire la fête. Bordeaux, c'est le QG du vin dans le monde. Où voulez-vous trouver meilleur vin? L'école du vin affiche déjà un beau succès. Ses ateliers très prisés avec des chefs, du rock et ce blending bar avec des Anglais connaisseurs des vins d'assemblage. On va leur mettre 20% de sémillon, on va garder 80% de sauvignon blanc et puis à ce moment-là, on va leur montrer ce qu'est un vrai Bordeaux blanc entier. Autre nouveauté cette année, les vins frais de Bordeaux entre blanc sec, rosé, liquoreux et crémant. Les vins frais, c'est top ces temps-ci parce que comme il a fait très chaud, c'est vrai que les gens ils apprécient bien et ils viennent découvrir. Et ce matin, on a eu déjà beaucoup de monde. Seule incertitude, la météo. Mais comme le dit Willy Rovelli sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission ou édition. On me dit qu'il y a 1,2 km sur les quais. C'est hallucinant. Hallucinant. Les soirées ou after work s'annoncent déjà gavées de monde sur les quais. J'aurais pas mal à la tête demain matin. Qu'est-ce qu'on déguste, monsieur? Alors, c'est un vin blanc qui vient de Targon. Il y a 3 cépages, Sauvignon, Sémillon, Muscadelle. C'est super, super. Il fait beau, la température est parfaite et le vin est bon. C'est bon, c'est frais. Là, à l'heure de l'apéro, en plus, c'est extra. Il manque plus que le saucisson. Cheers. Le côté boisé cache un peu, arrondi un peu, cache le fruité. Nous, on nous dit recracher, mais on ne recrache pas. Non, C'est trop bon. Et surtout là, on a pris du Lalande Pomerol. Alors, je vous dis pas, c'est top. Comment vous trouvez ces vins, Francis? Ils sont toujours très intéressants et ça nous permet de goûter et de découvrir aussi des choses parce qu'on est loin de tout connaître. C'est agréable parce qu'il n'y a pas trop de monde. On peut circuler librement. C'est quoi le but du jeu, là? Très bonne question. C'est de mettre la balle dans les tonneaux adverses. C'est facile? Non, pas du tout. On est nuls, faut le dire. C'est comment cette édition de Bordeaux Fête le Vin? C'est super sympa, ça a manqué ces dernières années avec le Covid. On est vraiment content de retrouver tout ça. En plus, on a l'impression que c'est vachement plus étendu que les autres fois. Et c'est super ambiance à peu près dans tous les stands, dans toutes les animations. Donc ça fait du bien, c'est cool. Alors, ce stand des vins frais, vous trouvez ça comment? C'est formidable, franchement, sur les quais, dans un cadre idéal, c'est vraiment magnifique. On se retrouve à Saint-Émilion, Pomerol et Fronsac avec Julie Mounet. On peut dire qu'il fait toujours beau ici. Mais oui, le soleil est là. Pierre Rebaud, vous êtes de Fronsac. C'est véritablement des vins de terroir qu'on présente, qu'on fait déguster. Alors c'est exactement ça et ça permet vraiment aux consommateurs de découvrir plein d'autres vins. On partage, on leur transmet notre passion et puis on peut prendre le temps, quand il n'y a pas trop de monde, de leur expliquer ce que l'on fait et de partager un moment. Vraiment c'est ça, la convivialité. Alors, avec cette météo qui est un peu changeante, on passe à travers les averses, mais finalement vous avez davantage de temps pour échanger avec le consommateur. Oui, c'est tout à fait ça. On prend le temps de discuter, de faire connaître nos vins, de parler de notre manière de produire. Donc finalement, c'est plutôt un mal pour un bien. Alors ce sont des vins de terroir avant tout, mais pour faire du vin, il faut de bons raisins. Ça c'est absolument indispensable. La météo peut être capricieuse. Ces derniers temps on a vécu des drames, il y a des propriétés qui ont tout perdu, donc c'est déjà vendangé. Pour celles qui ont eu de la chance, on va travailler à fond dans la vigne pour faire quelque chose de bon, parce que quand on fait un bon travail à la vigne, après c'est beaucoup plus facile au chai et on fait des belles choses.
Alors sur cette édition, il y a aussi un petit aspect environnemental, écologique. Oui, tout à fait. Les vins de Bordeaux sont très impliqués dans les démarches environnementales. Beaucoup de châteaux sont certifiés aujourd'hui. Et en fait, on ressent effectivement que c'est une demande des consommateurs de voir des vins qui correspondent effectivement au profil gustatif qu'ils recherchent, mais aussi à des manières de produire aujourd'hui où on fait attention à la biodiversité, à la manière dont on consomme de l'eau et on rejette des effluents dans la viticulture. Donc effectivement, c'est une des attentes des consommateurs de vin aujourd'hui. Voilà, et l'autre nouveauté de Bordeaux Fête le Vin, c'est d'avoir commencé une semaine plus tôt avec la Bordeaux One Week et les avant-premières, notamment chez les restaurateurs et chez les cavistes. Regardez ce sujet réalisé avec Christelle Arfel. C'est un vin qui est produit à Moulis-en-Médoc, au château Biston-Briette, donc où je travaille. Et aujourd'hui, pour ces avant-premières de Bordeaux Fête le Vin, 65 vignerons et châteaux vont à la rencontre des clients pour leur faire découvrir leur vin. C'est ça déjà, le bruit de la convivialité, Emmanuel. Il est assez rond, voilà, ça c'est agréable, voilà, c'est plaisir. D'être autour d'une table, c'est quand même le meilleur moyen de célébrer ça et de découvrir le vin. Un accord mets et vins en terrasse, sympa à Bordeaux, c'est parfait. Trop de restaurateurs n'offrent pas suffisamment de vins de Bordeaux. L'objectif est de rappeler les fondamentaux et de boire avec modération des vins locaux. Ces établissements s'engagent à mettre plus de 50% de Bordeaux à leur carte. On a toujours voulu et toujours eu à cœur de faire la promotion des vins de Bordeaux parce que c'est notre territoire, c'est notre ADN. À la carte, nous, on a 90% de référencés des vins de Bordeaux. Et ça paraît normal. Les cavistes se mettent aussi aux couleurs de Bordeaux. Ici, on élève une cuvée spéciale 12 mois en barrique pour renouer avec l'histoire viticole des Chartrons. C'est la première fois qu'on a élevé ce vin-là donc en barrique. Ici, 3 barriques, une barrique de Cabernet Sauvignon, une barrique de Malbec, une barrique de Merlot. C'est très agréable de venir déguster un vin local. Vraiment une belle découverte que je prends plaisir à boire aujourd'hui, que je vais prendre plaisir à faire découvrir à mes amis aussi, je pense. Ce caviste s'est spécialisé sur les vieux millésimes de Bordeaux qui constituent 60% de sa cave. En fait, des vins comme les buvaient nos parents, nos grands-parents, c'est-à-dire des vins de plus de 10-15 ans. Et sur des petites appellations comme Bordeaux, Bordeaux supérieur, on peut avoir effectivement des choses extraordinaires quand les vins sont bien faits. Durant 4 jours, Bordeaux affiche déjà un air de fête. Merci. Certains ont même prévu ce soir des concerts. À l'occasion de Bordeaux Fête le Vin, on se retrouve avec Guillaume Bonneau. Salut Guillaume. Salut Jean-Pierre, ça va ? Tu es photographe à Sud-Ouest. Oui, tout à fait. Et c'est toi qui as réalisé ces gueules de Bordeaux. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'est la ma gueule ? Sur les grilles du jardin public, c'est 23 belles gueules des Bordeaux supérieurs qui sont représentées effectivement pour la fête du vin. Toi ma gueule, qui est-ce qu'elle a ma gueule ? On voit, c'est des vigneronnes qui souffrent, qui sont dans leur labeur, dans leur travail au quotidien, comme Aurélia Soufchal. Oui, tout à fait. Effectivement, là, elle est en train de donner un ordre en bas pour pouvoir faire la remontée par rapport des vins. Au total, il y en avait 50 vignerons qui ont été représentés pour le livre des Bordeaux supérieurs, les belles gueules de Bordeaux. Ça montre effectivement le travail du vigneron tout au long d'une année. On voit aussi ici Sylvie Courcelles du château Thieullet. Là, véritablement, elle est en train de faire quoi ? Elle en bave. Elle en bave, c'est quelque chose qui est très physique, c'est rentrer dans la cuve en fin de compte et sortir effectivement tout le raisin juste après pour après la fermentation alcoolique justement, et c'est quelque chose qui est très physique parce qu'on rentre dans la cuve, on a toutes les émanations du vin et à partir de là il faut sortir le mou voilà, du vin et justement après pour pouvoir le jeter et ensuite bien sûr nettoyer la cuve. C'est un titre que tu as trouvé comment ? C'est un titre qu'on a trouvé en fin de compte avec Hervé Grandot et Bernard Farge. Le but c'était effectivement de représenter le vigneron. Souvent le vigneron est représenté avec un verre de vin, avec effectivement quelque chose toujours en train de poser. Et on voulait vraiment une gueule, quelque chose où on voyait vraiment le vigneron au travail. Après, la gueule de Bordeaux, c'est quelque chose qui s'est passé effectivement. Là, on voit Pascal Syrah qui sort de sa cuve après un nettoyage au niveau des cuves inox. Et on voit que ça reste un métier qui est très très physique. Et on le voit vraiment sous toutes les phases pour cette exposition, aussi bien dehors que dedans. Voilà, dans son chai, dans ses cuves. Alors Guillaume, on voit sur ces photos que tu as prises que c'est souvent une météo, un temps de chien et un métier de chien aussi pour ces vignerons.
Tout à fait, là effectivement Eric, là on est au petit matin entre le brouillard, un petit peu la brume, et qui se lève et il fait le palissage entre deux averses. Et oui, c'est des agriculteurs, ils sont dehors toute la journée, c'est leur métier, c'est un travail de la plante, donc ça reste effectivement, on travaille avec les saisons. Et puis il y a tous ces aléas climatiques, on l'a vécu encore cette semaine avec cet énorme orage de grêle qui a grêlé 14 000 hectares ici dans le Bordelais, et notamment avec les sœurs Rosier au château des Arras. Elles ont mangé terriblement. Et on peut vraiment penser à eux parce qu'elles ont tout perdu. Effectivement, la grêle est passée, et ce qui est étonnant, c'est quand j'ai commencé ce travail-là en 2017, on a été confronté aussi au gel et on a failli justement arrêter carrément complètement le reportage, qui était quand même sur 50 vignerons parce que beaucoup avaient gelé. Et du coup, après, on a pris le parti effectivement de continuer le reportage parce que justement, ça fait partie d'un des aléas du viticulteur entre le gel, la grêle, et c'est triste effectivement. Mais c'est vrai que cette année, pour Anne-Cécile Rosier et sa sœur et sa mère, c'est gravissime, quoi. Il y a même une cagnotte litchi qui a été mise en place par une amie vigneronne. Je vous propose de regarder le reportage qui a été réalisé chez elle, au château des Arras, par Mohamed Erami et Elliot Santenac. Là, on voit le cep a été touché, il a été pelé. Le cep est pelé. Quand il y a de la feuille, tu nous vois, quoi. Après le choc, le désespoir. Marie-Caroline, viticultrice girondine, n'en revient toujours pas. Elle a perdu 100% de sa récolte en quelques minutes. Les grappes, là, l'orage a eu lieu lundi soir et elles sont en train de pourrir. Tous les grains, là, qui sont déjà noirs, en fait, c'est parce qu'ils ont eu un impact. Pour faire face à cette catastrophe, Marie-Caroline et une vingtaine de viticulteurs victimes ont réuni les professionnels du secteur. L'objectif, porter leurs revendications d'une voix commune et créer de la solidarité. Au moins, on n'est pas tout seul. Voilà. On sait qu'on est, on est nombreux à être en difficulté. Tous mes collègues le sont, autant que moi. Et voilà, au moins, on se soutient. Je suis fière de nous parce que on a monté ça en une journée en fait. Hier, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on soit soudés. Après avoir perdu 80% de sa production en 2017 et subi le gel de plusieurs hectares l'année dernière, Marie-Caroline doit désormais faire face à un prêt bancaire de 138 000 €. La moyenne. À un moment donné, il va y avoir des répercussions financières parce que je vais les payer comment en fait ? Parce que là, les vins que je vends aujourd'hui payent les avances que j'ai fait pour la récolte précédente. Mais cette récolte que je ne vais pas avoir, cet argent qui ne va pas rentrer, ne va pas payer ce que j'ai avancé ces derniers mois. Prochaine étape pour la viticultrice, obtenir un gel de ses emprunts et la reconnaissance par les autorités de l'état de catastrophe naturelle. On se retrouve à la Cité du Vin et notamment à la cave Latitude Vin pour parler avec Frédéric Lotte et Gérard Spatafora d'un film assez incroyable qui parle du rayonnement de Bordeaux dans le monde et des interactions avec la Californie. Absolument, le documentaire qui est une enquête de 90 minutes est intitulé Eastbound Westbound, A Winemaker Story from Bordeaux to California and Back. Et le cœur du sujet, c'est comment se sont mises en place les relations culturelles entre les vins de Bordeaux et la France en général avec les États-Unis et les vins californiens en l'occurrence. Et par l'intermédiaire d'un personnage clé, historique, qui est évidemment Thomas Jefferson, futur 3e président des États-Unis. For many observers, Bordeaux and its prestigious wine-producing chateau seem as though perched atop an ivory tower, where they would stand alone, devoid of the curiosity to recognize that wines, as refined as their own, might exist elsewhere. Et parmi les personnages assez incroyables qu'on rencontre dans ce film, il y a pas mal de Bordelais, et puis il y a un fil directeur qui est Jeffrey Davis. Jeffrey Davis est le narrateur et co-auteur du documentaire et donc il suit cette enquête à travers des rencontres. Donc il est allé voir la famille Tesseron avec ses enfants et puis Madame Adams qui est américaine et qui a un château à Saint-Émilion. Nous avons aussi Claire et Gonzague Lurton et puis bien sûr le prince Robert de Luxembourg, sans oublier une personnalité américaine très importante qui est Robert Parker. This, these observers believe, is what their European counterparts strive to do in the vineyards of France, and in those of Bordeaux in particular. To these clichés,
we say nonsense. Voilà, et ce film documentaire, Frédéric, vous avez présenté ce film à Cannes lors du festival. Dans le cadre du marché du film, qui est un salon business à la fois film, documentaire, série, fiction. Nous avons fait la même chose d'ailleurs il y a 2 jours au Sony Cervelogue de La Rochelle, exclusivement consacré au marché du documentaire. Et naturellement, nous avons inscrit aussi le film dans 12 festivals. Le film est actuellement présélectionné officiellement dans 2 des festivals et nous attendons les résultats pour le reste. Voilà, et parmi les gens qui savent faire du vin à Bordeaux, je vous propose de regarder le portrait de Sandrine Garbaille, l'ancienne maître de chez d'Yquem, qui est devenue directrice générale de Château-Guiraud. C'est une pionnière dans le vignoble bordelais. Sandrine Garbaille fut la première maître de chez femme à Yquem en 1998. La voici depuis mai, directrice générale de Château-Guiraud, premier grand cru classé de Sauternes. Donc Sandrine, voilà le début du millésime 2022. C'est sa naissance, on est au stade petit pois. Elle va apporter son expertise, tant au chai qu'à la vigne, sur ses raisins botrytisés à l'automne. Pendant toutes ces années, évidemment, j'ai acquis une expérience incroyable sur la production des grands vins liquoreux. Et l'idée, c'est de continuer dans cette voie-là, de remettre le vin liquoreux au centre de cette propriété qu'est Château-Guiraud. C'est de toute façon le vin historique de la propriété. Diplômée de l'Institut d'œnologie de Bordeaux, Sandrine Garbaille fut 24 ans maître de chai à Yquem. Aujourd'hui à Guiraud, elle a à ses côtés Camille Beriot, pour produire ces vins liquoreux difficiles à obtenir. Moi, je viens juste de commencer ma carrière, donc c'est une sorte d'exemple pour moi, une sorte de parcours à suivre et une épaule sur laquelle je sais que je vais pouvoir me reposer quand j'en aurai besoin durant mon travail quotidien. C'est tellement particulier ces vendanges de pourriture noble avec cette dépendance au microclimat et au climat de l'année jusqu'au dernier moment. Tout peut être perdu ou, au contraire, tout peut être magnifié. Après 4 années de production difficile, Sauternes et Sandrine Garbaille misent à fond sur l'œnotourisme, avec ici le lancement d'une nouvelle terrasse pour cet été, au centre du village. Il y a un beau projet hôtelier qui devrait voir le jour au sein du château d'Arches. Il y a déjà le magnifique hôtel du château La Fourie-Péraguet, le restaurant gastronomique qui est magnifique, qui attire lui aussi beaucoup de monde. Et puis ce projet hôtelier pour Château-Guiraud également, qui va voir le jour en 2024 en principe. Donc oui, on espère attirer beaucoup de monde. Une touche de féminité et de modernité, Sauternes se réinvente et créera aussi prochainement une cité du vin en plein cœur du vignoble. On se retrouve au belvédère de la Cité du Vin avec Christophe Château, commissaire général de Bordeaux Fête le Vin. Alors Christophe, c'est une édition un petit peu particulière puisque les vignerons, dont Yann Arthus Bertrand a pu tirer le portrait en bas, ont subi de gros dommages au mois de juin. Oui, ça a été très dur de démarrer la semaine avec ce terrible orage de grêle lundi soir qui a dévasté près de 10 000 hectares du vignoble. Donc le moral des troupes n'est pas au beau fixe, il faut l'avouer. Mais au contraire, on se serre les coudes et on se dit qu'il faut regarder devant, reconstruire et on essaye quand même de célébrer la fête et de venir rencontrer les consommateurs pour remonter le moral des vignerons sinistrés. Avec nous, il y a le ministre-président de Bruxelles, Rudy Vervoort. Pour vous, c'est intéressant de venir à Bordeaux et de célébrer le vin de Bordeaux ? Mais nous participons avec les vins de Bordeaux à une activité à Bruxelles tous les ans qui s'appelle Eat Brussels, Drink Bordeaux. Et donc c'est l'occasion pour nous d'amener les vignerons bordelais à venir présenter leurs produits dans un cadre festif, toujours dans un cadre prestigieux, que ce soit le Parc Royal, cette année-ci au mois de septembre à Tour et Taxis. Et donc c'est l'occasion de partager finalement le meilleur de ce qu'on peut produire, le travail des vignerons et puis nos chefs, nos grands cuisiniers. Et donc ce sont des journées, je dirais, où on célèbre l'amitié entre Bordeaux et Bruxelles. Alors Bordeaux Fête le Vin, ça a été un modèle qui a été dupliqué énormément, et notamment dernièrement à Liverpool. Tout à fait, on était il y a 15 jours à Liverpool. Liverpool nous avait invités en 2018 quand Bordeaux accueillait la Tall Ship Regatta avec les bateaux de partie de Liverpool pour aller à Bordeaux. Et on a créé des liens très forts avec eux et on a fait un test Liverpool Drink Bordeaux où ils sont un peu inspirés de l'idée bruxelloise d'ailleurs pour mettre en avant la gastronomie et les chefs de Liverpool. Et ça a été une très très belle édition.
On se retrouve avec Romain Bertrand de Gironde Tourisme en charge de Bordeaux Wine Trip. Alors Bordeaux Wine Trip, qu'est-ce que c'est ? Bordeaux Wine Trip, c'est le réseau qui regroupe l'ensemble de tous les acteurs qui font de l'œnotourisme en Gironde. Donc c'est essentiellement des châteaux viticoles, mais aussi des hébergeurs, des restaurateurs, des prestataires d'activités de pleine nature. Tous ceux par qui on peut, d'une façon ou d'une autre, découvrir ce qu'est le vignoble bordelais. Alors c'est assez simple, ça se résume finalement à quelques clics. Et puis vous avez un nouveau journal en ligne et papier qui s'appelle Pulp. C'est ça, on a un site Bordeaux Wine Trip qui est vraiment le portail de tourisme en Gironde. On y retrouve assez facilement toute l'offre qui existe et on a souhaité depuis 3 ans créer un média pour rendre tout ça plus vivant, se raconter ce qu'est le vignoble bordelais, parce qu'au-delà des activités, c'est vraiment une identité propre à part qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc on a créé ce média qui s'appelle Pulp. Il y a un magazine qui sort tous les ans et aujourd'hui on fête la sortie du 3e numéro. Et puis c'est des reportages, des reels, des vidéos, des J'ai testé pour vous qu'on peut retrouver sur le site internet ou sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et comme ça, les touristes peuvent venir piocher ce qu'ils ont envie de faire comme tour à Bordeaux. Ils peuvent nous découvrir qui on est, comment on vit ici, comment on peut vivre ici et ensuite découvrir l'ensemble de l'offre pour s'immerger au plus près des vignerons bordelais. Dites-moi un petit peu, quelle est la couleur de ce vin ? Alors doré, c'est pas vraiment doré. Ici, on est plutôt sur une couleur jaune pâle. Est-ce que ça vous parle ? Sauvignon ! C'est le Sauvignon blanc. Alors on va continuer avec un premier nez et on va suivre avec un deuxième nez. C'est parti, premier nez. Vous l'avez appris, j'apprends à fermer les yeux. Je fais abstraction de l'un de mes sens. Je vous faites ton deuxième nez, Sylvie. Dites-moi. Ah ouais. On se retrouve à l'école du vin de Bordeaux où chaque soir règne une ambiance de folie avec les ateliers Rock and Wine. Alors comment vous trouvez cette soirée ? Super. Alors là c'est fantastique. Alors là c'est vraiment top. Super. Heureusement qu'il y a le tramway pour rentrer. Alors Benoît, ces ateliers Rock and Wine, c'est assez dingue l'ambiance qui règne ici. Oui, on a vraiment une très grosse ambiance. L'atelier Rock and Wine, on voulait un atelier au départ extrêmement ludique. Donc on voulait allier un groupe de musique qu'on connaît bien qui s'appelle le Go Shake It avec, pour chaque étape de la dégustation, montrer qu'on pouvait aussi accorder la musique et le vin. Et c'est ce qu'on a fait sur cet atelier Rock and Wine. Et il y a un public très enthousiaste. Ouais, le public est toujours super enthousiaste. On essaie systématiquement de les faire danser à la fin parce qu'on est sur Bordeaux Fête le Vin et qu'il faut impérativement que les gens s'amusent. Ainsi se termine ce côté château spécial Bordeaux Fête le Vin à l'école du vin avec cette ambiance délirante. Passez un bon été sur France 3 Noah. Carpe diem, portez-vous bien.